Bonjour amis Verseau. Alors l'année 2025 va être riche pour vous en événements astrologiques. Déjà Pluton s'est installé dans votre signe, il ne va plus retourner en Capricorne comme il l'a fait en 2024. Et donc tous les Verseaux vont être concernés par cette planète à un moment ou à un autre dans les années à venir. À côté de ça, on a trois autres planètes lentes, Saturne, Neptune et Uranus, qui commencent à changer de signe, ça va se faire en plusieurs fois, mais en changeant de signe, elles vont commencer à faire des aspects harmoniques, donc des bons aspects pour votre signe. On va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025, et on verra ensuite quelles sont les influences de chacune d'elles. Alors sur cette animation, il n'y a que la planète lente, les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Donc votre signe est ici, en vert, comme les deux autres signes d'air. Alors la plus lente d'entre elles, Pluton, est donc entrée dans votre signe. Elle a fait 2 allers-retours entre le Verseau et le Capricorne depuis 2023, mais ça y est, il est maintenant bien installé. Et donc il va former une conjonction avec le Soleil de votre thème astral, qui détermine votre signe astrologique. Tous les Verseaux ne seront bien sûr pas concernés en même temps. On va voir ça après, plus en détail. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons, où il est neutre pour vous. En fait, il forme un semi-sextile par rapport à votre signe. C'est un aspect mineur dont on ne tient pas compte dans les horoscopes. On s'en sert dans les analyses prévisionnelles qui sont, elles, basées sur le thème astral. Elles sont bien plus précises. Donc Neptune va passer dans le signe du Bélier provisoirement en 2025 et donc former cette fois un sextile pour vous. Donc c'est un aspect majeur, un aspect harmonique, ce qui est une très bonne chose. Troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il formait un carré, un aspect tendu, avec la fin du signe du Verseau. Par contre, en passant en Gémeaux, c'est un trigone qu'il va former avec le début du signe du Verseau. Un aspect bien plus sympa. Saturne va imiter Neptune. On voit que les deux planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025-2026, ce qui est très rare. Ça n'arrive que tous les 36 ans. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, il ne sera influent que lorsqu'il sera en Bélier, et ce sera une bonne influence. Et enfin, Jupiter était bien positionné pour vous depuis 2024, lorsqu'il est entré en Gémeaux, signe d'air comme le vôtre. Ça va encore continuer en 2025 jusqu'en juin pour une partie d'entre vous, avant qu'il n'entre en Cancer, où il sera neutre pour vous tous. Alors comme je le disais, Pluton s'est installé durablement dans votre signe depuis novembre 2024. Il ne va plus retourner en Capricorne. Il avait déjà fait une entrée provisoire en Verseau en 2023, et il va rester une vingtaine d'années chez vous, jusqu'en 2043. Mais tous les Verseaux ne seront bien sûr pas tous concernés durant 20 ans. Les transits de Pluton sont les plus longs, ils durent 2 à 3 ans, et vous serez sous son influence lorsqu'il passera sur le Soleil de votre thème. Cette année, c'est le début du signe qui sera concerné. Alors pourquoi son influence est si longue ? Parce que c'est la planète la plus lente et que la mutation qu'elle nous demande d'accomplir ne se fait pas du jour au lendemain. Pluton est la planète de la transformation. Lorsqu'elle passe sur notre Soleil, qui symbolise notre identité, notre centre vital, l'énergie que l'on rayonne, elle nous demande de nous renouveler, d'abandonner une partie de soi pour laisser place à du nouveau. La conjonction de Pluton au Soleil natal, que vous allez connaître, peut être le moment d'une vraie renaissance. On peut vraiment accoucher de soi-même. Mais cette transition, cette métamorphose intérieure est souvent très déstabilisante. Ce transit chamboule beaucoup. Il indique une période de profonde mutation, de remise en cause. On peut perdre ses repères durant quelque temps. Pluton est lié à l'inconscient des profondeurs, et durant son passage, on vit souvent des résurgences de l'inconscient. Certaines choses qu'on avait préféré oublier ou laisser de côté remontent en surface, et ça peut être parfois assez angoissant. Alors on sent qu'on ne peut plus se cacher, et qu'il faut faire face à certaines peurs, certains démons. Ce transit est aussi l'occasion de régler certaines choses avec son passé, même si ça peut être douloureux sur le moment.
Beaucoup de gens d'ailleurs ressentent le besoin de faire un travail sur eux durant cette période. Donc ça peut être aller voir un psychologue, entamer une psychanalyse hein, ou n'importe quelle thérapie. C'est effectivement le bon moment pour ça, et ça permet aussi de vivre ce transit plus sereinement. Donc si vous avez l'habitude de faire un travail sur vous, si vous vous remettez régulièrement en question, ce passage plutonien peut être mieux vécu. Alors ça n'annulera pas hein, le ménage intérieur demandé par la planète, mais vous l'accompagnerez plutôt que de le subir. Alors malgré tout, il n'est jamais facile hein, de se remettre en cause, d'accepter de lâcher certaines choses. Il y a une résistance naturelle au changement, à la transformation, surtout lorsque cela touche à notre identité. Le passage de Pluton s'accompagne donc souvent d'événements extérieurs qui ne vont pas nous laisser le choix et qui vont nous obliger à enclencher le processus. Alors dans le cas d'aspects tendus comme un carré ou une opposition de Pluton, ces événements sont presque toujours douloureux, très inconfortables. Mais lorsqu'il s'agit d'une conjonction, comme pour vous, les choses sont bien plus nuancées hein, et plus variables. En fait, ça va dépendre de votre tempérament, de votre tendance ou non à vous accrocher à du connu, ou au contraire, à votre capacité à lâcher prise et à laisser la métamorphose intérieure se dérouler naturellement. Plus on résiste et plus les événements qu'on sera susceptible de traverser seront intenses. Alors les choses se passent parfois très bien hein, avec une conjonction de Pluton, et il peut même y avoir un côté salvateur, on se sent renaître, on peut se découvrir une force intérieure qu'on ne se connaissait pas. Il arrive même que ce passage coïncide avec l'accès à une forme de pouvoir, notamment dans un cadre professionnel. Cette planète est liée à des notions de puissance hein, et de pouvoir. Hein. Alors d'autres fois, on devra faire face à des événements plus déstabilisants qui ébranlent notre édifice intérieur hein, et nous forcent à nous rebâtir sur de nouvelles fondations. Alors ça peut être un licenciement, ça peut être une grave maladie, une séparation qui laisse un gros vide, la perte d'un proche, une obligation de déménager suite à une catastrophe naturelle. Alors ce ne sont que des exemples hein, et seule l'étude du thème astral permet de cibler le secteur le plus susceptible d'être touché. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, cette transformation intérieure demandée par la planète. Donc c'est aussi l'occasion de devenir un peu plus soi-même, de se rapprocher de son soi. D'ailleurs, un passage plutonien, si on a suffisamment lâché prise, si on a accepté ce ménage intérieur, si on ne s'est pas accroché à des éléments extérieurs ou des parties de soi devenues obsolètes, est souvent vu comme une bénédiction après coup, avec le recul. Même si, effectivement, c'est pas toujours agréable à vivre hein, sur le moment. Mais on est alors très différent, on a évolué dans le bon sens, et on ne regrette en rien la personne qu'on était avant. Alors, je précise encore une fois hein, que c'est une conjonction de Pluton à votre Soleil hein, que vous allez connaître. C'est pas un carré ou une opposition, et les choses peuvent très bien se passer hein, de manière très fluide. Alors, pour savoir quand et qui sera concerné cette année par ce passage de Pluton, vous pouvez consulter ces courbes. Elles sont en accès libre hein, par le lien dans la description de la vidéo. Donc, il y en a pour chaque planète hein, et pour tous les signes. Alors, voici celle de Pluton pour les Verseaux. Vous serez donc concerné en 2025 si vous êtes du tout début du signe. Les dates de naissance sont à gauche. Si vous connaissez la position du Soleil dans votre thème astral, c'est encore plus précis. Hein, je l'ai mis en noir. Hein, sur la gauche également. Et vous avez les mois de l'année 2025 en bas. En rouge, c'est le trajet exact de Pluton. Et en jaune, c'est sa zone d'influence. Donc si vous êtes né le premier jour du signe, le 20 janvier, vous serez sous son influence en tout début d'année, en janvier-février, et encore un peu de la mi-juillet à la fin de l'année. En fait, pour vous, le plus gros sera déjà passé. Hein, l'aspect exact s'est formé en 2024 et déjà un peu même en 2023. On voit que la ligne rouge hein, passe un petit peu au-dessus. Par contre, si vous êtes né le 23, si votre soleil en fait est situé entre 3 et 4 degrés du Verseau, cette conjonction Pluton sera active toute l'année et vous serez en plein dedans de mars à juin où l'aspect sera exact. On voit la ligne rouge hein, dans la zone verte et on devine que ça continuera en 2026.
Alors Neptune est aussi une planète très lente. Elle fait partie des 3 transsaturniennes avec Pluton et Uranus. Ce sont les planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Donc elle fait le tour du zodiaque en 164 ans et reste donc 13-14 ans dans chaque signe. Et donc c'est cette année que Neptune va changer de signe. Enfin, en fait, elle va commencer à changer de signe, puisque un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, cela va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Alors le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. Donc on voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre les 30 mars et 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons avant de s'installer définitivement en Bélier début 2026. Alors cela aura des conséquences pour le signe du Verseau. Quand Neptune est en Poissons, donc avant le 30 mars et après le 22 octobre, il n'a pas d'influence pour les Verseaux. Alors attention, je parle bien de votre signe astrologique, donc de la position du Soleil de votre thème astral. La planète forme sûrement des aspects à d'autres éléments importants de votre thème. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc entre fin mars et fin octobre, il est dans un signe de feu, et le feu est un élément considéré comme compatible avec les signes d'air. Quand une planète est dans un signe de feu, ce sont les signes rouges sur le zodiaque. Donc ici, Neptune est en Bélier. Elle forme un bon aspect au signe d'air qui le suit et qui le précède, donc le Verseau et les Gémeaux. En l'occurrence, c'est un sextile. Donc en 2025, le Verseau sera concerné par cette planète entre le 30 mars et le 22 octobre, et ce sextile va durer plusieurs années à partir de 2026. Alors comment cela pourrait se traduire? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier à nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, de l'univers, mais aussi un sentiment humaniste, ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, à l'abnégation, entre autres, l'oubli de soi. Alors les transits de Neptune durent de 1 à 3 ans, selon les cas. La planète installe un courant de fond, un climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup, c'est plutôt progressif. Alors lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre Soleil, comme pour vous, et en particulier un des Verseaux du tout début du signe, en 2025, on devient plus sensible à tout ça. Notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, à quelque chose qui nous dépasse. Alors, ça peut être aux autres, mais aussi à des forces invisibles. On se sent parfois protégé, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Alors pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Ça peut être simplement de la méditation, du yoga, des promenades en pleine conscience. Pour d'autres, le passage de Neptune en sextile peut être très inspirant si vous exercez une activité artistique. On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres, de rejoindre une association caritative, par exemple. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous, plus sensible et ouverte à ces informations qui nous traversent, est particulièrement éveillée à ce moment-là. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché, à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter votre courbe de Neptune, sur le même principe que celle de Pluton. Donc elle représente le trajet de la planète en 2025. Vous avez les mois de l'année, toujours en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire. Au-dessous, c'est la fin du signe de Capricorne. Donc vous trouverez votre date de naissance à gauche. Je rappelle que seul le début du signe est concerné pour le moment. Donc si vous êtes né le 21 janvier, donc en fait si votre soleil est situé entre 1 et 2 degrés, vous serez concerné du mois de mars à la fin de l'année. Si vous êtes né le 23 janvier,
vous pourrez ressentir les prémices de cet aspect entre mai et septembre, mais l'aspect exact ne va pas se former cette année. La courbe rouge n'atteint pas votre date de naissance. En fait, vous serez en plein dedans à partir de 2026. Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, donc il reste en moyenne 7 ans par signe, et donc lui aussi change de signe en 2025. Enfin, commence à changer de signe, car là encore, ça va se faire en 2 fois. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau, en bas, en bleu, donc le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan, au-dessus en rose. Alors la planète va passer une première fois dans le signe des Gémeaux le 7 juillet, puis rétrograder, donc reculer, on voit la courbe descendre, et repasser en Taureau le 8 novembre. Et la planète retournera en Gémeaux le 26 avril 2026, et donc va s'y installer pour plusieurs années, ce qui est une bonne chose pour les Verseaux. Alors les Gémeaux sont un signe d'air, comme le Verseau, et les signes d'air sont en trigone les uns par rapport aux autres, comme tous les signes d'un même élément. Lorsqu'une planète en transit, donc ici Uranus, forme un aspect à une planète de votre thème astral située dans un signe d'air, donc le Soleil pour vous, elle baigne dans des énergies qui ont beaucoup de points communs, et donc elles peuvent coopérer plus facilement, elles s'entraident. Avant le 7 juillet et après le 8 novembre, Uranus sera donc toujours en Taureau et formera un carré à votre signe, un aspect tendu. Seul le 3e décan sera concerné. Et entre le 7 juillet et le 8 novembre, Uranus fera donc un trigone au Soleil des Verseaux né en tout début de signe, les 2 premiers jours. Mais ce bon transit d'Uranus va concerner tous les Verseaux à un moment ou à un autre, durant environ 1 an, le temps de la durée du transit, dans les 7 années à venir, le temps que la planète traverse les Gémeaux. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, même si ça peut être aussi le cas pour Neptune, notamment dans ses aspects tendus. Avec Uranus, il arrive la plupart du temps des événements concrets, avec toujours une notion d'imprévu, de changement et de rapidité. Uranus est une planète très énergétique, une planète de feu, qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Donc, elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie et donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois notre entourage en révélant une part de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais on se surprend aussi soi-même durant un passage d'Uranus. Elle a un aspect rebelle, elle procure un besoin de liberté, d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, avec les contraintes. On a souvent envie de prendre le large, de faire autre chose, de tout plaquer pour tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, de plus individuel. Et ces transits sont d'ailleurs des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance et très lié à notre éducation, notre environnement, à nos parents, etc. Uranus vient titiller le centre de notre personnalité, donc ce noyau qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Avec un trigone, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, pour le Verseau du tout début du signe, ces changements iront dans le bon sens et vos décisions seront prises au bon moment. Alors, ce ne sera pas forcément spectaculaire, mais ça peut être un changement de travail ou un changement dans votre travail, des activités nouvelles, des nouvelles rencontres, un voyage imprévu qui nous ouvre l'esprit ou nous change profondément, par exemple. Avec Uranus, on a envie de nouvelles choses, d'introduire de l'inédit dans sa vie. Alors, outre les changements et décisions volontaires, un trigone d'Uranus a aussi sa part de surprise. Il se produit souvent des événements heureux, des opportunités, quel que soit le domaine concerné. Pour connaître plus en détail le type d'événement qui peut se produire, il faudrait voir l'ensemble du thème astral,
mais avec toujours ces constantes, la soudaineté et l'imprévisibilité, et cette part de nouveauté. Alors pour les natifs de la fin du signe, le carré qu'Uranus formera à votre Soleil concernera presque tout le troisième décan avant le 7 juillet, mais uniquement ceux qui sont nés dans les 2-3 derniers jours du signe après le 8 novembre. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un transit qui a déjà commencé en 2024. Alors en carré, le mode d'action de la planète est le même, avec cette envie de liberté, de nouveauté, mais son énergie sera plus difficilement canalisable. Et les décisions prises dans ce sens seront parfois hâtives, malvenues, mal perçues, mais souvent par contre très radicales. Sous l'influence d'un carré, on y va carrément. On ne fait pas les choses à moitié. Donc, vous pourriez aussi être davantage dans la confrontation face à ceux qui vous imposent des contraintes ou des obligations. La forte stimulation de la planète pourra quelquefois être vécue dans une forme de revendication, parfois même de provocation. Alors là aussi, des événements imprévus qui provoqueront des changements importants dans votre vie, tout domaine confondu, même si avec le Soleil, on est plus dans la vie extérieure, la vie sociale, la vie professionnelle. Mais ça peut être aussi la santé. Le Soleil symbolise notre vitalité, entre autres, avec cette notion de soudaineté, là encore. Donc, attention, entre autres, aux accidents dus à la précipitation. Alors, je le précise pour être exhaustif, mais ce n'est bien sûr pas systématique. Donc, attendez-vous à des changements soudains. Seule l'étude de votre thème permet de préciser ce qu'ils peuvent toucher. Mais dans tous les cas, ils permettent à terme de nous rapprocher du chemin qui devrait être le nôtre. Rappelez-vous que c'est une planète qui aide à l'individuation, comme je l'expliquais plus tôt. Alors, il y a deux courbes pour Uranus. Une courbe pour Uranus en carré, si vous êtes du troisième décan, et une courbe pour Uranus en trigone, si vous êtes du tout début du signe. Et donc, elles sont disponibles par le lien dans la description. Donc, voici celle d'Uranus en carré pour les Verseaux. Alors, la portion qui vous intéresse est située au-dessous de la ligne noire, quand Uranus est encore en Taureau. Alors, comme d'habitude, les mois de l'année 2025 sont en bas et les années de naissance à gauche. Donc, le trajet exact d'Uranus est en rouge et la zone d'influence en jaune. Donc, si vous êtes né le 12 février, par exemple, vous serez concerné par ce carré du début de l'année à fin avril et vous en aurez terminé avec ce transit. Ça aura d'ailleurs commencé en 2024 pour vous. Et si vous êtes né le 17 février, vous serez concerné de mai à juillet et à nouveau à partir de la mi-octobre. Et donc ça continuera un peu début 2026. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter les Poissons où il se trouvait depuis 2023. Il va faire une petite entrée en Bélier en 2025, revenir dans les Poissons et s'installer vraiment en Bélier à partir de 2026. On le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier au-dessus de la ligne noire, donc les 2 premiers décans. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre et retourner en Bélier donc pour quelques années à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, cette planète ne vous concernera qu'entre le 25 mai et le 1er septembre. Elle formera alors un sextile pour certains d'entre vous. Donc c'est un aspect sympa, un aspect harmonique. Mais il faut savoir que Saturne et Jupiter, d'ailleurs, sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas de phénomène d'adaptation, de phénomène d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes transsaturniennes qu'on a vues juste avant. Donc l'ensemble du signe est sous l'influence de la planète durant toute sa traversée du signe, et c'est la même chose pour les signes qui sont en aspect, donc le vôtre. Donc quand Saturne est en Bélier, signe de feu, cela peut bénéficier à tous les Verseaux qui sont à l'aise avec ce genre d'énergie. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre Soleil natal. Donc pour les natifs du début du signe pour l'instant, mais ce sextile va concerner tous les Verseaux dans les 2-3 ans à venir. Alors, qu'est-ce qu'un transit de Saturne?
Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il existe de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Alors cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, des êtres sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton, mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause, c'est pas un gros ménage, comme le fait parfois Pluton. Quand elle forme un aspect harmonique, et donc ce sera le cas pour vous avec un sextile, elle a un rôle stabilisant, consolidant. Ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus fiables, plus stables, ce qui est utile sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On gagne en objectivité, et ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Alors avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises, comme dans des bons transits de Jupiter, par exemple. Mais ces transits harmonieux peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec cette planète, et un sextile de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail. Travail concret ou travail sur soi. Un sextile de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine qui sera précisé avec l'étude du thème. Alors comme pour les autres planètes, vous pourrez retrouver les courbes de Saturne par le lien dans la description. Alors dernière planète lente, Jupiter ne va vous concerner qu'une partie de l'année lorsqu'elle sera encore en Gémeaux. Sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Et donc le 9 juin, Jupiter s'installe en Cancer pour un an et n'aura plus d'influence pour les Verseaux. En fait, l'aspect formé sera un quinconce, un aspect mineur, mais qui n'est pas pris en compte dans les horoscopes, qui reste très généraliste. En Gémeaux, Jupiter est dans un signe d'air, donc en trigone par rapport au vôtre, un aspect harmonique. En 2025, on voit que la planète va encore concerner de façon directe le deuxième décan, qui a déjà connu un ou deux passages de la planète en trigone en 2024, puis le troisième décan, qui n'avait pas encore connu ce trigone exact de Jupiter. Les décans sont séparés par les lignes horizontales. Alors, quel est le mode d'action de Jupiter? Jupiter fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe. Il amplifie, il met en lumière, et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil qui ne demandent qu'à briller. Donc c'est le cas pour la conjonction, quand Jupiter passe sur notre Soleil, mais aussi, dans une moindre mesure quand même, pour les trigones. Alors, Jupiter va donc faire rayonner votre Soleil un peu plus fort, il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires, il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, où vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. On est aussi de bonne humeur, on dégage une bonne énergie qui attire les autres. Ces transits de Jupiter indiquent souvent des rencontres intéressantes, enrichissantes, amicales, parfois amoureuses, notamment pour les femmes, car le Soleil symbolise entre autres la figure masculine dans un thème astral. Et comme en écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont souvent plus favorables. Il y a un facteur chance à ne pas négliger durant ces périodes. Alors si vous avez une faveur à demander, une augmentation, une promotion, si vous devez vous mettre en avant, vous vendre, ou même si vous devez déclarer votre flamme, cette conjonction de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettez tous les atouts de votre côté. C'est aussi le bon moment pour lancer une entreprise ou n'importe quel autre projet. Jupiter aide au développement des choses, à leur essor. Alors même si quand Jupiter est en Gémeaux, ça profite à tous les Verseaux, qui se sentent plus en phase avec ces énergies de signe d'air, vous serez concerné de façon plus intense quand la planète formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et cela dépend donc de votre date de naissance. Alors il n'y a qu'une courbe pour Jupiter, la voici.
Elle commence le 1er janvier et court jusqu'à la mi-juin. Au-dessus de la ligne noire, c'est quand la planète passe dans le signe du Cancer. Donc comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre soleil, c'est encore mieux. Elles sont en noir, à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, la zone de forte influence. Si vous êtes né le 13 février, vous voyez que vous serez sous l'influence directe de Jupiter quasiment tout le mois de mai. Si vous êtes né le 3 juin, vous avez encore plus de chance. La planète sera dans sa phase stationnaire, donc à la fin de sa période de rétrogradation et en début de phase directe. Et donc son influence sera plus longue, du début de l'année à la mi-mars. Alors pour terminer, je voulais vous montrer des tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description. Donc il y en a 3, un par décan, et voici celui du premier décan. Alors on y voit toutes vos influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année 2025 sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Alors lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe, et en particulier à votre décan. On voit par exemple qu'Uranus forme un aspect harmonique pour vous de début juillet à début novembre, mais c'est aussi le cas pour Neptune et pour Saturne. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect plus tendu. Alors, il n'y en a pas pour le premier décan en 2025. Et lorsque c'est en jaune, c'est une conjonction, donc la planète est chez vous dans votre décan. On voit que Pluton sera chez vous toute l'année. Et au-dessous, ce sont les planètes rapides. Alors j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, c'est assez compliqué s'il fallait tout commenter. Mais ça vous donne une vision d'ensemble. Et les R majuscules indiquent que la planète est rétrograde. Alors à noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. En fait, ça commencera fin 2024. Et j'en ferai une vidéo car les rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. Idem pour Vénus qui va rétrograder en mars-avril. Et pour Mercure, on est habitué, lui ça lui prend 3 fois par an. Alors, je voulais aussi préciser que par ce lien, vous retrouverez toutes les interprétations de ce tableau, donc planète par planète, couleur par couleur, et donc c'est gratuit. Il y a même pas besoin de s'inscrire ou d'accepter des cookies ou des newsletters ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.